En fait, on a fait plus de 4 milliards pendant toute la semaine et c'est exceptionnel. Donc, qu'est-ce que ça dit, ces flux-là qui reviennent? C'est-à-dire qu'on se souvient de volumes assez anémiques, typiques des vacances, 2,5 milliards, c'était très très calme. Et là, poussé depuis ce résultat du premier tour, ça veut dire que les investisseurs étrangers en particulier reviennent? Oui, a priori, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. On a des investisseurs qui ont été rassurés et beaucoup d'entre eux sont revenus. Ce qui, pour moi, n'est pas particulièrement bon signe pour le futur immédiat. Ce n'est pas nécessairement qu'on va baisser, on n'a pas de signal de baisse. Mais entre ce que l'on voit sur les options, ce que l'on voit sur les volumes, ce que l'on entend aussi un petit peu de partout, c'est que tout le monde voit le futur comme simple et clair maintenant pour la zone euro. Et c'est peut-être un petit peu consensuel. Enfin, de toute façon, on a eu, depuis le début de l'année, on était dans une situation avant ces élections avec globalement des investisseurs qui étaient plutôt méfiants et qui disaient régulièrement oui, il faut plutôt acheter l'Europe, mais on va plutôt attendre un repli. Et puis la semaine dernière, un changement dans la tonalité des discours qui est oui, l'Europe c'est bien, c'est-à-dire qu'on ne parle plus d'attendre un repli. Alors, ça veut dire que les gens se sont positionnés maintenant et pour la plupart attendent que ça monte maintenant. Ils n'attendent plus que ça baisse, ils attendent que ça monte. Donc, on a peut-être encore quelques jours de hausse si on a une confirmation de ce que les sondages nous promettent, à savoir une victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle au deuxième tour. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait beaucoup de potentiel haussier.